retrouvons pour un épisode un peu particulier puisque je vous emmène avec moi en vacances le temps d'un petit reportage culinaire et culturel. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, je souhaiterais vous faire découvrir deux lieux qui sont très chers à mes yeux, Amaliada et Kalymnos. Ce sont en effet les deux endroits d'où mes parents sont originaires et dans lesquels je me rends chaque année. Vous êtes prêts? Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à décoller. Après 3 heures de vol jusqu'à Athènes puis 3 heures de voiture, nous arrivons dans le Péloponnèse à Amaliada, la ville d'où mon père est originaire. Côté culinaire, la région est entre autres réputée pour sa production de légumes, de tomates, d'agrumes, d'herbes, de vin, d'huile d'olive et j'en passe. Rien qu'en se baladant au marché, on constate déjà que les fruits et les légumes regorgent de soleil. Les grillades sont également très savoureuses dans cette région. Quoi donc de plus naturel que de démarrer le séjour avec un petit barbecue. Donc là on est dans la maison de ma grand-mère et on s'apprête à manger le barbecue avec poulet, saucisses. On a aussi les côtes d'agneau qui viennent d'être cuites. Ça a l'air assez appétissant. Papa. Oh là là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah je sais pas, il y a quelqu'un qui a pas pu résister à l'appel de la côte d'agneau et voilà. Ça arrive. En tout cas on a les odeurs déjà qui n'arrêtent pas de sortir du barbecue et qui donnent vraiment envie. Ça sent bon. Poulet, saucisses, quelques petites côtes d'agneau qui se baladent. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Bon on va s'arrêter là parce que c'est prêt et il va falloir la manger. Après l'effort, le réconfort, nous avons laissé les experts barbecue nous apporter tout cela à table et nous nous sommes régalés autour d'un délicieux repas qui a célébré nos retrouvailles en famille après un an d'absence. Alors ici on est à Kyllini, un petit port dans le Péloponnèse. On vient de finir notre journée plage et on va attaquer le restaurant. On va aller regarder un petit peu ce que ça donne. Attention. Meze, kolokrito kefteves, du pain à l'huile d'olive, saganaki, koriatiki. Et c'est que le début, hein. Yamas. Bon appétit. On va rentrer dans un magasin qui fait des pizzas traditionnelles avec des souvlaki et du hielo. C'est parti. Γεια σας, με λένε Αποστόλη. Είμαι 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Έχω ταΐσει όλη την Αμαλιάδα εδώ στο χώρο μας και οι ξένοι που έρχονται και από εξωτερικό και από Αθήνα και γενικά από όλη την Ελλάδα οι ξένοι τους έχω ταΐσει με αυτά τα υπέροχα σουβλάκια που βάζουμε στην πίτα και τις καλύτερες πίτες στο νομό. Έχω αυτή τη στιγμή. Τι έχει μέσα? Ξενίδι, τζατζίκι, πατάτες. Έτοιμη. Ορίστε, καλή όρεξη. Για να δούμε πώς είναι, το έχω κοντά. Όπο. Είναι, πώς το λένε, στα γαλλικά. Όχι, νόστιμο. Délicieux. Délicieux. Ευχαριστούμε. Λίγα γύρω από το κόκκινο. Πέσει, αλλά δεν πέσει. Με πατάτας και σως, δικιά μου εδώ δικιά. Όπο. Καλή μας όρεξη. Όρεξη, όλα χειροποίητα. Εγώ τα φτιάχνω. Et comme en vacances on ne se refuse rien, on enchaîne avec notre magasin de glace préféré à Amaliada, le Hoki Poki. L'appétit n'est jamais un problème. En revanche, il est toujours difficile de faire un choix parmi l'immense variété de parfums qui s'offrent à nous. Ma préférée, c'est la glace Kataifi. Même mon nez aura voulu le goûter. Et il semblerait qu'il y ait encore plus gourmand que moi. N'est-ce pas maman? Amaliada, c'est déjà fini. Il est temps de passer à la deuxième partie du séjour. Après 3 heures de voiture, 1 heure d'avion, 1 heure de bateau et plusieurs heures d'attente, nous approchons enfin des côtes Kalymnos. C'est avec beaucoup d'émotion que je vois Kalymnos, l'île d'où ma mère est originaire, se rapprocher peu à peu. Terminus, tout le monde descend. On démarre le séjour en beauté, la pita à la main que nous dégustons sous un magnifique panorama coloré. Ça commence plutôt bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Paleonissos, une petite plage près des côtes turques. On va regarder tout ça de plus près. Paleonissos est particulièrement apprécié pour son atmosphère paisible et relaxante.
Étant un peu moins connue que certaines autres plages de Kalymnos car plus éloignées, elle offre un refuge tranquille pour ceux qui recherchent un lieu plus calme. Les eaux, d'un bleu profond et transparent, offrent des conditions de baignade idéales. Vous trouverez également à Palionisos des tavernes ou des petits cafés et nous en avons profité pour tester l'un d'entre eux dont la vue en hauteur domine la plage. Au programme, quelques mésés, la feta en pâte philo, la melizzano salata, le tzatziki et bien sûr l'incontournable salade melmiselli au fromage frais et à la biscotte, une de mes spécialités préférées de l'île. Ce qui fait également le charme de Palionisos, c'est la petite route sinueuse qu'il faut prendre pour pouvoir y accéder. Une expérience mémorable en soi. Préparez-vous à des virages serrés, à des chemins de montagne et à la rencontre de quelques chèvres. En contrepartie, vous traverserez des vallées pittoresques et vous profiterez de vues panoramiques spectaculaires sur la mer Égée. Les moments où la route s'ouvre sur des vues dégagées sur la mer peuvent être particulièrement magnifiques. Surtout si vous vous y rendez à l'heure où le soleil se couche. Et comme l'aventure s'accreuse, on se retrouve le soir pour un petit restaurant à l'Aegean, un de mes préférés de l'île. La nourriture y est aussi bonne que spectaculaire. Nous avions commandé, pour ne citer que quelques exemples, du thon fumé, du saganaki flambé, un fromage frit fondant et croustillant à la fois, des filas, des feuilles de vigne farcies, un calmar grillé, du poisson fraîchement pêché et pour terminer en beauté, des loukoumades, de délicieux beignets au miel et à la cannelle. Destination suivante, Vlhavia. Vlhavia, c'est une petite plage à quelques kilomètres de Pofia, la capitale de Kalymnos. La route offre d'ailleurs une vue imprenable sur cette dernière. La pose photo en vaut clairement la chandelle. La plage de Vlhavia est une autre belle destination. Ses eaux cristallines et calmes offrent une expérience de baignade très agréable. Mon endroit préféré, c'est un endroit un peu plus reculé où vous pouvez également profiter d'une vue magnifique sur les falaises. Pour les amateurs du monde aquatique, c'est également à Vlhavia que vous pourrez trouver le musée du monde marin de Valsamivis. Nous voici arrivés à la plage Pirate, une de mes plages préférées de Kalymnos. Alors à découvrir sans plus attendre. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de l'incroyable plage pirate de Kalymnos. Une plage entièrement décorée sur le thème de la piraterie. En plus de profiter de ces eaux claires, de nager au son du reggae et de ramer avec des kayaks gratuitement mis à disposition, vous pouvez, mes chers moussaillons, profiter du bar-restaurant pirate dans lequel vous vous ferez servir par de vrais pirates danseurs dans un cadre original pensé jusqu'au moindre détail. J'ai personnellement opté pour le souvlaki au poulet. Calio Alexis. Il y a tellement d'autres choses dont j'aurais aimé vous parler, comme l'histoire de Kalymnos par exemple, qui est intimement liée à celle des pêcheurs d'éponges, comme Melitsacha, un petit port plein de charme. J'aurais également aimé vous en dire plus sur la paisible plage d'Emborio, sur Telendos, l'île sans voiture, sur nos mémorables virées en moto, sur nos incroyables rencontres avec les chèvres et bien sûr sur tant d'autres spécialités culinaires. Mais il a fallu trancher. Les vacances et notre petite escapade grecque s'achèveront donc ici et les autres sujets seront pour une autre fois. J'espère que ce petit voyage virtuel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, en likant cette vidéo ou en vous abonnant à la chaîne. Je vous donne également rendez-vous sur mon site cuisinealagrecque.fr si vous souhaitez en savoir plus sur la cuisine grecque. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine recette grecque.